Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du désir. Dans la spiritualité ou la religion, on nous dit de se débarrasser de tout désir. Du coup, le désir est perçu comme quelque chose de négatif. Mais est-ce que le désir est vraiment mauvais? Premièrement, est-il possible de se libérer de tout désir? Vouloir s'affranchir de tout désir est en lui-même un désir. Donc il semble qu'on ne puisse pas s'en défaire. À partir de là, nous pourrions nous demander quels sont entre guillemets les bons et mauvais désirs. Autrement dit, mes désirs sont-ils bons ou nuisibles pour les autres et moi-même, ou encore pour la nature et la terre? Et se demander aussi, est-ce que mes désirs sont réalisables? Voilà, si je désire éradiquer la mort ou la souffrance de ce monde, est-ce que c'est vraiment possible? Ou je désire être parfait? Déjà, quelle est ma conception de la perfection? Et cette conception s'accorde-t-elle avec mon être? Ou je désire le bonheur. Est-ce que ma conception du bonheur est réalisable dans ce monde? Si j'ai 1001 désirs, est-ce que je pourrais tous les réaliser de mon vivant? Voilà, j'ai un désir et le lendemain, je quitte ce monde avant d'avoir pu le réaliser. Il y a certaines personnes aussi qui programment leur vie en fonction de leurs désirs. Par exemple, à tel âge, je veux un foyer avec 3 enfants et un mari, sauf que la vie en a décidé autrement. Il y a aussi les désirs en contradiction avec le ressenti intuitif. Si vous voulez tout de même suivre votre désir, alors que votre intuition vous souffle non, non, n'y va pas, ne le fais pas, vous pourriez regretter amèrement ce qui va vous arriver par la suite. Donc, ne vaut-il mieux pas se débarrasser de nos désirs s'il y a de la souffrance derrière? N'est-il pas préférable de désirer ce que veut la vie plutôt que ce que nous désirons? Si on résiste à ce que désire la vie, on va souffrir. Est-ce mieux de souffrir ou d'accepter ce que la vie a à nous offrir du coup? Un des pièges par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est de programmer sa vie. Donc il vaut mieux vivre dans le moment présent et de savourer nos désirs entre guillemets positifs qui sont en train de se réaliser ici et maintenant. Je ne dis pas que nous ne devons pas avoir de désir, car le désir quelque part c'est aussi un moteur. Et si on n'a pas de désir, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Par exemple, je désire être musicien, c'est ma passion, eh bien je le fais. Peu importe si mes proches ne me soutiennent pas ou si mon groupe ne devient pas célèbre, le plus important, c'est de me réaliser à travers cette passion et d'y mettre aussi tout mon être et tout mon cœur, peu importe le résultat. Si je ne gagne pas assez pour subvenir à mes besoins à travers ma musique, eh bien je me trouve un petit travail à côté. Le désir peut aussi nous aider à progresser spirituellement. Ai-je besoin de l'approbation des autres pour devenir musicien? Ou encore, j'aurais souhaité être un musicien célèbre, mais je ne le suis pas, eh bien je l'accepte. Je travaille sur cette acceptation. Autre piège, c'est de s'attacher à nos désirs. S'ils ne sont pas tous réalisés ou tous comblés, c'est pas grave. Voyez ceux que vous avez pu réaliser et voyez le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Voilà, c'est la fin de la vidéo et je vous invite à méditer là-dessus.